أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Avez-vous déjà testé votre foi avec certains versets de la Bible qui sont attribués faussement à Jésus? Si vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 14 et au verset 13, vous lirez ces paroles que l'on attribue à Jésus, qui ne sont pas ces paroles authentiques. Jésus aurait dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croira en moi fera des œuvres plus grandes que moi. » Fin de citation. Nous savons que Jésus, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était parmi les grands prophètes cités dans le Coran. Et Dieu lui avait donné le pouvoir de faire les miracles afin d'attester qu'il était véritablement le Messie et que le message qu'il apportait de son Seigneur était véridique. Toute parole que prononçait Jésus lui était révélée par Dieu, son Seigneur. Jésus ne parlait pas sous l'effet de la passion, comme d'ailleurs ses frères Moïse, Noé, Abraham, Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soient sur eux tous. Montrez-moi un chrétien, quel que soit son rang auprès de son église ou de sa secte, qui est capable de faire seulement ce que Jésus a fait avec la permission d'Allah. Faire voir les aveugles, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts. Aucun d'entre eux n'est capable de le faire. Comment serait-il capable de faire quelque chose de plus grand que cela? Par exemple, un chrétien qui croit fermement en Dieu et en Jésus, qui a eu un accident de voiture, qui a perdu une jambe, est-ce que ce chrétien auquel vous croyez, qui a un rang élevé dans votre église ou dans votre secte, serait-il capable de faire repousser une nouvelle jambe? Et je ne parle pas d'une jambe en plastique, car cela, les hommes en sont capables avec la permission de Dieu, mais ce n'est pas ce que Dieu a créé. Donc vous voyez, ces paroles ne sont pas de Jésus. Aussi, si vous lisez dans l'évangile de Marc, à la fin de cet évangile, au chapitre 16 et au verset 16, au verset 15 et 16, on fait dire ces paroles aussi à Jésus. Je cite, « Allez par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créatures. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera perdu. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, saisiront des serpents, boiront du poison sans que cela ne leur fasse aucun mal, et ils imposeront les mains sur les infirmes. » Le texte grec dit bien les infirmes, et non pas les malades, comme nous lisons dans les traductions actuelles. « Et ils imposeront les mains sur les infirmes, et ceux-ci seront guéris. » Fin de citation. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut enlevé au ciel par Allah. Je vous invite à réfléchir et à regarder la télévision le 25 décembre, lorsque le pape entre dans la grande basilique Saint-Pierre pour aller à l'autel où il va célébrer sa messe. À sa gauche et à sa droite, il y a une foule d'handicapés, d'infirmes, d'aveugles, de malades
qui viennent chercher auprès de lui la guérison. Mais le pape est incapable de guérir qui que ce soit. Il n'a pas les signes qui doivent accompagner ceux qui ont cru en Jésus. Et si vous le savez peut-être, dans l'histoire des papes, combien d'entre eux ont été empoisonnés par leurs collègues afin qu'ils prennent sa place. Les témoins de Jéhovah qui vont sonner à toutes les portes pour égarer les gens loin de la voie droite que Dieu a tracée dans son livre, le Coran, loin de la voie véritable de Jésus, les témoins de Jéhovah croient qu'au verset 15 du chapitre 16 de Marc. Et c'est pourquoi ils vont chez tout le monde pour les appeler à leur religion. Par contre, ils ne croient pas au verset 16, car ils n'ont pas les signes, eux aussi, qui doivent accompagner les croyants, et ils disent que ces versets ont été ajoutés au XVe siècle. Si vous n'avez pas ces signes qui accompagnent les croyants, et certainement vous ne les avez pas, ne soyez pas désespérés, car la vérité est tout autre. Dieu a cité dans son livre, le Coran, quels sont les signes des vrais croyants. Je vais vous lire 2 versets qui nous expliquent cela. Je cite, « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on leur mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière rituelle, salat, et qui dépensent en aumône dans le sentier d'Allah, ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. » Nous lisons aussi dans le verset de la sourate 49, sourate les appartements, le verset 15, ce qui suit. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leur personne dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Fin de citation. Si vous croyez en Dieu, votre Créateur, et en tous ses prophètes, et en Mohammed le dernier, et que vous accomplissez la prière d'adoration, cette magnifique prière, pour laquelle Dieu nous a créés, et que vous accomplissez l'aumône aussi pour les pauvres, ainsi que vous jeûnez le mois du Ramadan, car c'est pendant ce mois que Dieu aussi a fait descendre la Torah, l'Évangile, les rouleaux d'Abraham, les psaumes de David et le Coran, ce mois sacré. Et si vous en avez la santé et les moyens, que vous accomplissez le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, à la Mecque honorée, alors Dieu vous donnera ces signes, les vrais signes des croyants qui sont décrits dans le Coran. Mais les miracles n'ont été accordés qu'aux prophètes et pas à tous les hommes, car si cela eût été ainsi, alors on ne pourrait plus distinguer le prophète des autres hommes qui ne le sont pas. On ne pourrait pas non plus distinguer le vrai prophète
du faux prophète, car même si un chrétien, ou le plus élevé parmi eux, dans la hiérarchie de l'Église ou des sectes, était capable de faire un soi-disant miracle, cela n'aurait aucune valeur et cela ne serait jamais une preuve, car nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 10, au verset 22 et 23, ce qui suit, que Jésus, au jour du jugement dernier, dira à certains de ces chrétiens, « Alors plusieurs viendront en mon nom ce jour-là, et ils me diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et moi je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas des miens, vous qui n'avez fait que métier d'iniquité. » Fin de citation. Donc Jésus dit cela aux chrétiens, à ceux qui viennent en son nom, qui prophétisent en son nom. Il ne dit pas ça pour les musulmans. Vous voyez? Et ces paroles ne sont pas aussi de lui, car Jésus, qui avait la science que Dieu lui avait donnée, savait très bien que les miracles ne sont donnés qu'aux prophètes et qui ne sont pas donnés aux autres hommes. Il y a aussi une autre parole qu'on attribue aussi à Jésus qui n'est pas correcte, qui n'est pas juste. Cette parole se trouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 9 et au verset 39, dans lesquels Jésus aurait dit, je cite, « Personne ne peut faire un miracle en mon nom et parler mal de moi. » Fin de citation. D'un côté, on nous dit que Jésus aurait dit « Personne ne peut faire un miracle en mon nom et parler mal de moi ». Et d'un autre côté, beaucoup viendront au jour du jugement qui auront fait des miracles au nom de Jésus. Vous comprendrez que ces contradictions sont une preuve que cela ne sont pas les paroles de Jésus et que la Bible n'est pas la parole de Dieu dans sa totalité. Car comme Dieu l'a dit dans le Coran, n'ont-ils pas étudié le Coran? S'ils venaient d'un autre que Dieu, ils y trouveraient des contradictions abondantes. Mais le Coran ne contient pas de contradictions absolues. Elle ne contient pas des erreurs scientifiques ou historiques, et il y a seulement des versets qui ont été abrogés par d'autres versets, ce qui se trouve exactement aussi dans l'Ancien Testament, dont certains versets ont été abrogés par une nouvelle loi apportée par un prophète, ainsi que dans les évangiles, mais cela nous le verrons une autre fois, s'il plaît à Allah, et vous pouvez trouver tout cela sur le site jesusinfo.fr, jesusinfo.fr. Toutes ces références se trouvent dans ce site béni. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.